Hey, coucou tout le monde, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va bien. Bon, alors, on vient aujourd'hui, enfin je viens plutôt, pour un petit tirage rapido, comme d'hab. Hein, tu sais que je me laisse guider par les énergies du moment. Donc on va voir quel est le message que je dois délivrer au collectif YouTube. À rappel, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Merci pour les nouveaux abonnés, vraiment c'est super, je suis contente. Je suis très contente. Donc merci beaucoup. J'espère que bon bah écoutez, cette chaîne vous aide minimum, que vous y voyez un petit peu plus clair. Et rien que ça, mais ça me fait plaisir si c'est le cas. Allez, on est parti. Bon, il y a une histoire pour moi là de peut-être de professionnel. Ou peut-être le fait d'avoir sa place. On va voir. Encore une. Ah bah, je commence à bailler. On est mal barré. Poser un geste inversé. Alors, poser un geste inversé, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore osé passer le cap de franchir quelque chose. Peut-être par peur, peut-être par doute, peut-être par appréhension, d'accord. Mais, tu vois, bah, je mets l'autre côté sans le vouloir, idée illimitée. Tu as un potentiel quand même créateur assez important et une intuition assez accrue. Donc, on te dit de passer à l'action. Si tu envisages quelque chose, une décision, un choix, un projet, un entrepreneuriat, pourquoi pas, eh bien, il serait intéressant que tu mettes toutes tes idées un petit peu en fusion, tu sais, pour pouvoir aplanir le terrain et pouvoir enfin mettre en pratique un petit peu toutes ces idées, tu vois. Alors, donc je vais te dire les cartes que j'ai tirées. Donc nous avons retraite dans le calme, Dieu est votre source inversée, augmentation ou promotion, partenariat, visualisez l'abondance sous toutes ses formes inversées, nature abondante inversée, suppression des obstacles et des blocages, détoxication des amitiés inversées. Tu vois, deux fois nous avons la carte de l'abondance qui est inversée. C'est dommage parce que cette abondance, elle est à portée de main, de doigt. Bon, je ne sais plus l'expression. Elle est à portée de main, je crois que on dit. Bon, tu me diras en commentaire. Hein, j'ai un petit moment de solitude, mais c'est pas grave. Tu as compris ce que je voulais dire. Donc, l'abondance, ce n'est pas très loin. En ce moment-là, tu es dans une phase encore, je pense, de transition. Tu as besoin de te retrouver au calme, de te retrouver toute seule. C'est pour ça que nous avons aussi peut-être la détoxication, oula, des amitiés. Parce qu'en fait, ça me rappelle une guidance que j'avais fait où il y avait j'entends le mot professionnel aussi, il y avait des relations amicales, enfin du relationnel en fait qui était trop envahissant dans ta vie et du coup qui t'empêchait de voir les choses avec lucidité. En fait, tu passais plus de temps avec un extérieur plutôt qu'à te centrer sur toi-même, sur les objectifs de vie que tu voulais entreprendre. Et du coup, en fait, ça te crée des blocages. Là, on te dit retraite dans le calme, donc peut-être que ça y est, tu t'es décidé enfin à prendre un petit temps de pause, de recul, de répit, de distance avec des énergies tierces. D'accord? Ça va te permettre de te recentrer dans le cœur. Peut-être aussi un petit alignement de chakras serait bien. Surtout le coronal, j'entends. En plus, il y a la couleur rose. Donc oui, peut-être que ce temps de calme et de répit, il serait bon de le mettre à profit pour vraiment te resituer dans ta vie. Te recentrer dans ton cœur, d'accord? Te recentrer dans ton propre amour, dans tes propres valeurs, d'accord? Parce qu'il y a un peu cet aspect, tu sais, j'ai l'image d'un joyau, mais tu sais, qui est sali, tu vois, il est plein de terre, enfin, tu vois, il y a de la poussière et tout, et petit à petit, on l'embellit, tu sais, on le brosse, et puis il devient super beau, en fait, et hop, un petit coup dans l'eau, il étincelle, tu vois, c'est un peu ça. Tu es en train de te dépouiller, là. Tu es en train de te dépouiller, tu es en train de faire le tri dans ce qui est important ou pas pour toi, et c'est très bien.
On a Dieu est votre source, donc Dieu, tu mets à ta sauce, hein, la source, Dieu, c'est selon tes croyances. Peut-être que tu as perdu la foi sur ta route là pendant quelque temps. Peut-être que tu as été bloqué également au niveau de tes facultés spirituelles. C'est pas impossible non plus. Peut-être que justement, tu vas passer un nouveau level au niveau spirituel. Ça peut aussi, d'accord. Mais en tout cas, tu ne te fais pas suffisamment confiance, d'accord. Tu n'es pas suffisamment dans l'amour de toi, dans l'amour peut-être même des autres aussi. Tu ne te prends pas en considération en tant qu'être créateur. C'est ça que j'entends. En tant qu'être créateur, tu as du mal à trouver ta place. Et donc, obligatoirement, ça te crée forcément des blocages autant énergétiques que physiques. Puisque les deux sont quand même, tu vois, c'est la même chose. Hein, c'est superposé entre guillemets, d'accord. Même si l'énergétique, on ne le voit pas, on peut le ressentir. Augmentation ou promotion. Donc, là, tu vois, c'est pour ça que je te parlais aussi donc de professionnel ou de spirituel, que tu allais trouver ta place, très certainement. Peut-être dans ton quotidien aussi, hein, ça peut. C'est du général, je te le répète. Au niveau spirituel, peut-être qu'il y a des personnes là qui vont faire des retraites, parce que je sais que ça existe. Faire des retraites spirituelles, c'est tu t'en vas quelque part dans un endroit pour faire justement ce genre de choses. Donc c'est possible que tu sois motivé, boosté pour faire ce genre de choses aussi. Hein. En tout cas, quoi qu'il arrive, peu importe le domaine, en l'occurrence spirituel ou professionnel, on voit quand même, alors tu vois, j'ai un petit goût amical aussi, qu'il y a des gens qui vont te voir sous ta vraie nature, toute ta vraie valeur. Tu vois, ils ne se rendaient pas compte de comment tu étais vraiment à l'intérieur de toi. Ils se faisaient une fausse image. Je l'entends qui passe, donc je te le dis, d'accord? Ok, tu prends si ça résonne. Hein. Si ça résonne pas, tu ne prends pas. Parce qu'il y a tellement de monde qui peut regarder la vidéo il y a toujours plusieurs messages, en fait. C'est ça qui est embêtant. On ne peut pas cibler des personnes particulièrement. C'est les messages seront destinés aux personnes qui doivent l'être, d'accord? Donc, là, je pars un petit peu en sucette, hein, parce que du coup... ça me, tu vois, ça me déroute un petit peu de la guidance initiale. Donc oui, donc effectivement, là, de toute façon, que ce soit spirituellement ou au niveau professionnel, il y a quelque chose de mieux. Il y a une élévation, il y a quelque chose de beaucoup plus important qui arrive pour toi avec beaucoup plus de responsabilité, j'entends aussi. D'accord? Et on voit que nous avons le partenariat. Nous avons le partenariat, là. Partenariat. Oh! Donc, tu vois, il va être intéressant, là, que tu fasses des compromis, que tu fasses des mises au point avec certaines personnes, peut-être, d'accord? Pour justement, peut-être des réunions aussi professionnelles, peut-être des formations. Pourquoi pas, puisque nous avions la retraite, là. En tout cas, il y a un temps de stand-by et de pause, là, pour justement prendre cette fameuse décision qui va être un grand tournant décisif dans ta vie, en fait. C'est un virage à 360 degrés, là, d'accord? Donc, vraiment, tu as peur de te louper, mais justement, là, on est en train de te dire, ne t'inquiète pas, si tu es poussé à le faire, si tu es dans cette période de pause, de répit, ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour rien. Tu n'es pas dans la latence, tu n'es pas passive. Au contraire, au niveau énergétique, ça travaille. Au niveau mental, tu es en train de mettre en place les choses, d'accord? Les objectifs et les plans sont en train de se mettre en place. Donc, petit à petit, tu vois, tu verras le jour de ce projet ou de cette chose-là qui est en train d'arriver. Mais tu te rendras compte que vraiment, c'est pour le mieux. Donc, on te dit aussi, très important du coup, puisque tu es dans une phase un petit peu de... Comment dire? J'entends ressourcement. Donc, oui, une phase de ressourcement, mais en même temps, tu es dans une phase de métamorphose, très clairement. Essaye de faire encore et encore de la visualisation positive, d'accord? À penser positif, résultat positif. À penser négatif, résultat négatif. Donc oui, il serait intéressant quand même que tu revoies un petit peu tes valeurs déjà de toi, que tu mérites l'abondance, d'accord? Ce n'est pas que pour les autres. Tu la mérites aussi, comme tout le monde. Continue à jouer avec la loi d'attraction positivement, en bienveillance et avec amour pour toi-même d'abord. Ensuite, les autres. Mais tout commence par soi. Il y a la suppression des obstacles et des blocages. Donc là, petit à petit, on voit que les obstacles, là, commencent un petit peu à s'annihiler. D'accord? Tu es dans une mise au point. Tu fais les choses en profondeur, la plus superficielle.
Et du coup, les obstacles, tu es en train petit à petit, tu vois, je vois un muret là avec des briques en pierre, où petit à petit, hop, ça fait quelques temps que tu es sur ce chemin, mais chaque fois, tu enlèves une pierre par-ci, une pierre par-là, tu vois. Tu assimiles les leçons petit à petit. Et en fait, là, on te dit, ouais, de faire attention quand même encore à ton entourage. C'est très bien que tu aies pris ce recul parce qu'en fait, les personnes en question, en fait, n'ont pas du tout, encore une fois, comme une guidance que j'avais faite d'ailleurs, n'ont pas du tout la même vibration que toi. Du coup, en fait, on te tirait, entre guillemets, sans le vouloir, vers le bas, tu vois. Ce n'était plus en collaboration avec la personne que tu es. D'accord? Donc, tu sentais, en fait, que ces relations, c'est pas qu'elles étaient plus bonnes, mais en fait, elles ne t'aidaient pas à devenir qui tu étais réellement et ce que tu méritais. J'entends le mot jalousie aussi encore. D'accord, tu vois, hop, le pouvoir, relaxation. Oui, ton pouvoir, tu l'avais complètement perdu. Hein. Tu l'avais complètement perdu. Tu pouvais plus créer quelque chose puisque déjà, tu n'avais plus ta vie en main. D'accord, tu te laissais trop... Ah, je vais y arriver. Excusez-moi. Tu te laissais trop attirer par des choses qui étaient superficielles. Et du coup, tu en as oublié ce que tu méritais vraiment. Donc, effectivement, on a la relaxation inversée et l'équilibre inversé, ce qui est normal, puisqu'en fait, tu es dans une phase pas de repos, d'accord? Mais justement, tu es dans une recherche d'équilibre. Donc, ça fuse dans tous les sens et on a les instructions. Donc, tu vas avoir des synchronicités. C'est peut-être, sûrement même, les apprentissages que tu es en train d'apprendre en ce moment. On te demande de prendre un engagement et de te détacher. Et de te détacher justement d'un vieux passé et de croyances limitantes, j'entends, de schémas. Alors j'entends le mot schéma familiaux aussi, si ça te parle. Et tu vois, le but étant inversé, c'est que ton but, tu es encore en train de le chercher et passer à l'action. Flexibilité, et en dessous, on a quoi? Perspective. Ouais, tu vois, ça ressort tout ce que je te disais, en fait. Donc, allez, dernier jeu. Donc là, c'est les messages de ton corps. Voyons voir lui ce qu'il ressort. Bah oui, forcément, le mal-être. Le mal-être, c'est normal, je suis en métamorphose. On a les papilles. Donc, tu vois, papille qui est assimilé au sens du goût, d'accord? Donc là, en l'occurrence, le goût, tu ne l'as pas. Pas dans le sens manger, hein. Tu m'as compris, hein? Tu n'as pas encore ce goût de vivre pleinement et en jouissance cette vie qui t'attend là, d'accord? Prendre soin de soi. Désolée, je baille encore. Digérer. Oui, bon, après, j'aime manger. Ok, d'accord, c'est la digestion peut-être. Bon, alors, ensuite, deux petites dernières, s'il te plaît. Please. Yes. Eh ben non, il n'y en a qu'une. Addiction. Hop là. Et impulsion. Donc, en deck, nous avons les nœuds. Oui, bah forcément, puisque tout à l'heure, je te disais que tu n'étais pas au repos, tu avais beaucoup de choses à l'intérieur de toi qui travaillaient, que ce soit énergétiquement comme mentalement. En fait, ça te crée des fausses idées, parfois peut-être, ça te crée des fausses croyances limitantes parce que tu en as connu. Peut-être des apprentissages qui ont été faussés au fur et à mesure que tu es en train un petit peu, tu sais, t'ouvres la voie au renouveau. Tu es en train de nettoyer et d'épurer un petit peu toutes ces vieilles choses que tu traînais au pied comme des boulets, qui te pénalisaient, qui te faisaient pénitence. Et au final, tu es en train de les épurer là. C'est pour ça, tu vois. Ce mal-être, en fait, il est là. C'est un mal pour un bien, en fait. Je sais, c'est pas cool. C'est jamais facile à entendre parce qu'il faut les vivre, ces périodes pourries. Mais ce mal-être-là, c'est parce que tu es en train de te transformer. Cette métamorphose, pour toi, est super importante en ce moment. Elle est très, très importante. Elles sont toutes importantes. Mais là, vraiment, il y a une question de révélation de soi au monde, tu vois, de prendre sa juste place. Tu n'as pas encore le goût
le goût de cette abondance, le goût de ces plaisirs, de cette jouissance de la vie encore. C'est normal, puisque tu es encore dans une phase un peu difficile et critique, mais ça viendra. C'est pour ça qu'on te dit de prendre soin de toi, parce qu'il est très important dans ces moments-là de ne pas te détacher de toi-même, d'accord, mais au contraire de te réunir, d'être pleine de compassion, d'amour, tu vois. Tu as peut-être besoin de solitude aussi, mais en même temps, tu as besoin de réconfort, j'entends. Tu vois? Donc vraiment, fais les choses comme il faut, que ce soit te chouchouter physiquement, que ce soit sortir avec des personnes vraiment bienveillantes pour toi, qui veulent t'aider à te sortir de ce chemin de galère, de traverse, tout ce que tu veux, parce qu'il y a un petit peu un aspect de parcours du combattant, tu vois, dans ce tirage. Donc là, tu n'as pas encore forcément digéré certaines choses et c'est tout à fait normal. Alors j'entends qu'on t'a fait un sale coup aussi. C'est possible au niveau amical, relationnel. D'accord? Ça passe, je te le dis. Donc tu es en train de digérer un petit peu cette Voilà, ça y est, je l'ai. Cette nouvelle identité. Ouah, il m'a fallu du temps pour le trouver, le truc, hein. Tu es en train de digérer en fait cette nouvelle identité parce que tu ne te reconnais pas là. Tu as du mal à... C'est pour ça que tu ne trouvais pas ta place. Tu avais du mal à trouver ta place parce qu'en fait, tu te sens pas dans le moule, mais en même temps, tu es dans le moule. Tu étais un peu perdu. C'est pour ça que nous avions les nœuds, tu vois, que c'était toujours en fusion, en fusion, en fusion. Parce que tu es en train de travailler sévère à l'intérieur, hein. Et puis bon, ben, l'univers, il travaille sévère avec toi. C'est pour ça peut-être que je vaille aussi. Tu as peut-être des gros moments de fatigue, de... J'entends compulsion, compulsion alimentaire, oui, peut-être aussi, mais vraiment une grosse fatigue physique, mentale, énergétique et spirituelle. Parce qu'en fait, tu t'arrives pas à trouver ce juste équilibre, tout simplement. Donc, en fait, on te pompe trop ton énergie d'un coup, puis après, ben, comme tu prends pas soin de toi, forcément, ben, tu es vidé, en fait. Tu as besoin de retraite en silence. Tu as besoin de prendre des temps de pause. Attention, bah, tu vois, je t'avais parlé de compulsion alimentaire, j'avais pas vu l'addiction là avec le sucre. Donc effectivement, peut-être faire attention à comment tu compenses un petit peu toutes ces pertes d'énergie, d'accord? Mais l'addiction peut être assimilée également, quoiqu'elle est en dessous des papilles, donc très fortement chez certains, c'est la nourriture. Mais ça peut être aussi des addictions tout autres, d'accord? Comme, je sais pas, le tabac, tu vois, comme ça résonne avec toi. En tout cas, il y a quelque chose là, une addiction que tu as dans ta vie qui en fait te bloque un petit peu au niveau énergétique également. Alors je sais pas pourquoi j'entends parler de ton aura, que ton aura est un petit peu embrumée, tu sais, euh, du fait de ces addictions en fait. Tu vois, il y a un peu une fumée noire, grise là qui t'empêche en fait d'avoir les ouvertures nécessaires. Pourquoi pas? Hein, écoute, si c'est le message, moi je le donne comme ça, hein. Chacun le prendra comme il veut. Mais il y a la carte de l'impulsion, donc qui est vraiment là, en dessous de prendre soin de toi. C'est vraiment le moment là. Tu dois, c'est une nécessité plus qu'un besoin de prendre soin de toi. Et surtout, qui dit prendre soin de soi n'est pas forcément pour toi. C'est également revoir ton domaine familial, peut-être, si t'es pas bien en couple, je sais pas, peu importe, une maison, ton domaine professionnel, ton domaine relationnel, la santé, tout rentre en jeu. D'accord? Donc, il est super important que tu trouves les points d'ancrage. Tu vois, c'est énorme. Une prise de tête quand même, hein. Créer, inverser et évacuer. Mais oui, c'est ça. Tu es pleine de... Tu es pleine de mal-être, tu es pleine de confusion. Tu as vraiment besoin de passer ce cap difficile afin de pouvoir vraiment te révéler tel que tu es. Cette nouvelle identité spirituelle aussi, j'entends. Cette nouvelle identité spirituelle te pousse, te pousse, te pousse, te pousse parce qu'en fait, tu retardes le moment où justement, tu vois, les échelons, ils se débloquent petit à petit, mais comme tu vas à contre-courant, en fait, tu ne prends pas suffisamment en considération les avertissements. Tu vois, on avait les instructions tout à l'heure aussi. Donc là, tu es poussé, poussé, poussé. Si tu es vraiment dans ce schéma de mal-être assez profond où tu perds ton identité, voire peut-être même de la déréalisation, tu vois, où des fois tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Tu sais, tu as des absences, tu as des choses comme ça. C'est vraiment une très très grosse fatigue et un gros surmenage que tu as là. Donc vraiment, je t'invite
à prendre les choses avec douceur, avec compassion avec toi-même. Surtout, repose-toi, fais des siestes, fais des cures de vitamines, de magnésium, prends des bains de sel. Fais vraiment la totale, mais là, l'urgence, entre guillemets, c'est vraiment de prendre soin de toi. D'accord? De te refaire une santé déjà physique, énergétique, parce que cette transition te bouffe énormément d'énergie. D'accord? Voilà. Bon, ben écoute, j'espère que ce petit tirage t'aura aidé, qu'il t'aura plu. Oh, je vais y arriver, hein. Excusez-moi, mais aujourd'hui, j'ai du mal, hein. Avec la parole, là, c'est un peu confus quand même, hein. Donc, ben écoute, si tu es guidé, enfin, si tu es visé par cette guidance, mais bon, tu es guidé chez certains, donc j'ai fait le lapsus. Vraiment, je t'envoie plein de belles énergies bienfaitrices, d'amour, de compassion, de tout. Parce que c'est un moment vraiment quand on est en perte d'identité, peut-être même une nuit noire de l'âme, j'entends aussi. C'est très difficile parce qu'en fait, on se sent complètement à côté de ses pompes, tu sais, on est complètement perdu, c'est même plus un labyrinthe à ce stade. C'est le néant, en fait, tu sais pas vers quoi tu te diriges et c'est très difficile à encaisser et à assimiler, surtout parce que tu cherches des solutions, mais en même temps, tu vois, c'est un peu tordu. Donc vraiment, je vous souhaite à tous ceux qui seront visés par ce tirage, autant intégral que petits morceaux par-ci par-là, vraiment bon courage. Et surtout, prenez soin de vous, faites attention à vous. N'oubliez pas que vous êtes votre priorité. D'accord? Allez, sur ce, les amis, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des bisous. Et puis, bah, écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à plus tard. Ciao!